Brièvement, je m'appelle Chiang, je suis pasteur de l'église évangélique des Chinois à Paris. C'est historiquement la première église chinoise évangélique de France. On va fêter nos 60 ans dans 2 ans. Et donc j'ai eu le plaisir de connaître Évrard, qui est lui aussi pasteur et professeur. Donc ça se fait, effectivement. J'ai aussi travaillé avec le frère d'Évrard, donc Hérold. C'est à cette occasion-là qu'on s'est rencontrés aussi, puisque Hérold était le CPE de mon collège. Je suis très, très content et honoré aussi d'avoir des collègues et amis qui sont là et qui habitent dans le coin, en Seine-et-Marne, dans notre très belle Seine-et-Marne. Vous êtes d'accord? C'est une belle Seine-et-Marne. On est d'accord. Alors, ça, c'est l'église dans laquelle je suis pasteur. Alors, j'ai eu l'occasion d'inviter Élise aussi une fois dans mon église. Et ça, c'était pré-Covid. Et puis aujourd'hui, c'est à peu près comme ça que ça se passe. On a 150 personnes à peu près à chaque culte. Et ça, c'était pendant le Covid. Vous vous rappelez de cette période pendant le Covid? C'était compliqué parce que l'église, pas le bâtiment lui-même, mais quand même, c'est un lieu où on est amené à se rencontrer, à se voir, à se retrouver. Et pendant des semaines et des semaines et des semaines, on a été confinés chez nous. Et moi, j'avais à cœur d'aller dans l'église chaque dimanche, même si on n'y recevait personne, j'allais juste arroser des plantes. J'avais mes petits rituels, vous voyez. Et puis, on avait des cultes en ligne à l'époque, et je suivais le culte en ligne pendant que j'arrosais les plantes. Et si j'introduis par ces 2 images, c'est parce que je me souviens que la dernière fois que je suis venu ici, on a prié pour votre nouveau local. Vous vous rappelez? Je sais que c'est un sujet de prière pour vous. Je sais que c'est peut-être même un petit sujet de crainte de se dire où est-ce qu'on sera dans quelques temps, dans quel est le lieu que Dieu nous a préparé. Alors, bien sûr, on n'adore pas un lieu, hein, c'est un bâtiment, c'est des murs. Ici, pendant qu'on chante, on entend des bruits de vaisselle et des choses comme ça, c'est assez original. Mais c'est le lieu où on aime se retrouver et vivre des rencontres les uns avec les autres. Alors, je me permets de faire un petit quelque chose pendant 2 petites minutes. On était peu nombreux quand je suis arrivé tout à l'heure, on n'a pas eu le temps de se saluer forcément. Je vous propose de prendre 2 petites minutes pour vous saluer entre vous, vos voisins, vos voisines, ceux que vous n'avez pas pu voir en début de culte. Prenez le temps de faire connaissance, on prend 2 petites minutes pour se saluer et profiter de ce temps. Voilà, c'est un moment important de se saluer, de se rencontrer. Et justement, le texte qui va nous conduire notre réflexion ce matin, que j'ai choisi, est dans l'évangile de Matthieu et parle de rencontre. C'est un texte, vous allez voir, qui est relativement long. Je vais le lire une seule fois parce que il s'agit de rencontres entre Jésus et 4 types de personnes ou 4 groupes de personnes différentes. Et donc, ça se trouve dans Matthieu chapitre 15 à partir du verset 21 au chapitre 16, verset 12. Et je vais introduire ce texte par cette petite phrase que vous connaissez peut-être. « Fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais ». Jésus dénonce, si vous voulez, dans le texte qui va précéder celui sur lequel je vais prêcher, l'hypocrisie de chefs religieux de l'époque qui s'enfermaient dans une forme d'orgueil, dans des règles, dans des traditions, sans forcément en comprendre le sens profond. Pour illustrer,
c'est comme si je demandais aux épouses, celles qui sont mariées ici, si je vous demande, mesdames, préférez-vous un mari qui vous dit « je t'aime » chaque matin, mais qui ne vous le montre pas dans ses actes, ou un mari qui vous montre tous les jours qu'il vous aime, mais qui ne vous le dit jamais? Les actions et les paroles. Alors là, je n'ose même pas regarder, croiser vos regards entre vous. Fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. C'était aussi le slogan d'un ancien président de la République qui disait « je fais ce que je dis et je dis ce que je fais ». Quand j'ai commencé mon travail de professeur d'SVT, il y a maintenant 24 ans, j'avais une collègue qui fumait et qui disait aux élèves « surtout ne faites pas comme moi ». Parce qu'elle enseignait. Elle enseignait à l'époque voilà, les dangers de la cigarette. Elle disait « surtout ne faites pas comme moi ». Ce n'est pas toujours facile, en étant honnête, d'être cohérent avec nos convictions. Des choses qu'on est capable de dire et dont on est certain, mais qu'on a parfois du mal à vivre. La réalité pratique n'est pas toujours simple. Jésus n'avait pas ce problème. Et c'est ce qu'on va voir au travers de ces 4 petites rencontres qui se suivent. Donc, je vous propose de lire le texte pour vous. Alors, ce que je vais faire, c'est, si peut-être je peux te mettre à contribution le temps que je lise, de passer les slides, s'il te plaît. Merci. Donc, on est dans Matthieu chapitre 15, je commence au verset 21. Première rencontre. En quittant cet endroit, Jésus se rendit dans la région de Tyr et de Sidon, et voilà qu'une femme cananéenne qui habitait là vint vers lui et se mit à crier « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est sous l'emprise d'un démon qui la tourmente cruellement. » Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « Renvoie-la, car elle ne cesse de nous suivre en criant. » Ce à quoi il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues du peuple d'Israël. » Mais la femme vint se prosterner devant lui en lui disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il lui répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. »« C'est vrai, Seigneur, reprit-elle, et pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus dit « Ô femme, ta foi est grande, qu'il en soit donc comme tu le veux. » Et sur l'heure, sa fille fut guérie. Deuxième rencontre. Jésus partit de cette région et retourna au bord du lac de Galilée. Il monta sur une colline où il s'assit. Des nombreuses foules vinrent auprès de lui et avec elles des paralysés, des aveugles, des sourds-muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les amena aux pieds de Jésus et il les guérit. La foule s'émerveillait de voir les sourds-muets parler, les estropiés reprendre l'usage de leurs membres, les paralysés marcher, les aveugles recouvrer la vue, et tous se mirent à chanter la gloire du Dieu d'Israël. Troisième rencontre. Jésus appela ses disciples et leur dit « J'ai pitié de cette foule. Voilà déjà 3 jours qu'ils sont restés là avec moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces leur manquent sur le chemin du retour. » Ses disciples lui dirent « Où pourrions-nous trouver dans ce lieu désert assez de pain pour nourrir une telle foule ? » « Combien de pain avez-vous ? » « 7, répondirent-ils, et quelques petits poissons. » Alors il invita tout le monde à s'asseoir par terre, il prit ensuite les 7 pains et les poissons, et après avoir remercié Dieu, il les partagea et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent à satiété. On ramassa 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ceux qui furent ainsi nourris étaient au nombre de 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Après avoir congédié la foule, Jésus monta dans un bateau et se rendit dans la région de Magadan. Et enfin, dernière rencontre, chapitre 16, des pharisiens et des sadducéens abordèrent Jésus pour lui tendre un piège. Ils lui demandèrent de leur montrer un signe miraculeux venant du ciel. Il leur répondit « Au crépuscule, vous dites bien « Demain il fera beau car le ciel est rouge » ou bien à l'aurore « Aujourd'hui on aura de l'orage car le ciel est rouge sombre ». Ainsi, vous savez reconnaître les signes de notre temps. Ainsi, vous savez reconnaître ce qu'indique l'aspect du ciel, mais vous êtes incapables de reconnaître les signes de notre temps. Ces gens de notre temps qui sont mauvais et infidèles à Dieu réclament un signe miraculeux, un signe. Il ne leur en sera pas accordé d'autre que celui de Jonas. Là-dessus, il les quitta et partit de là. En passant de l'autre côté du lac, les disciples avaient oublié d'emporter du pain. Jésus leur dit « Faites bien attention, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples discutèrent entre eux. Ils disent cela parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus, sachant ce qui se passait, leur dit «
Pourquoi discutez-vous entre vous parce que vous n'avez pas de pain? Ah, votre foi est bien petite. Vous n'avez donc pas encore compris. Ne vous souvenez-vous pas des 5 pains distribués aux 5000 hommes et du nombre de paniers que vous avez remplis avec les restes? Et des 7 pains distribués aux 4000 hommes et du nombre de corbeilles que vous avez emportés? Comment se fait-il que vous ne compreniez pas que je ne parlais pas de pain quand je vous disais « Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens » Alors, ils comprirent qu'il leur avait dit de se garder non pas du levain que l'on met dans le pain, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. J'arrête la lecture. Je vous propose de revoir un petit peu ces 4 rencontres. La première fois, je te remercie, en coupant le son, regarde ce que Jésus fait. Puis la deuxième fois, en remettant le son, mais en coupant l'image, en quelque sorte. Et là, ça va être écoute ce que Jésus dit. Et puis on terminera par une question qui est celle de la foi de l'observateur, du point de vue de l'observateur. Je vous propose de prier. Seigneur, merci pour ce moment de rencontre. Merci pour ce texte qui a traversé les siècles. Merci parce qu'il nous enseigne des choses sur toi. Te prions, Seigneur, pour que ce ne soit pas seulement une réflexion intellectuelle, mais que tu viennes nous parler au fond de nos cœurs, parce que tu sais de ce dont on a besoin, chacun et chacune. Et ouvre nos cœurs, ouvre nos oreilles, rends-nous attentifs à ce que tu veux nous dire ce matin, au nom de Jésus. Amen. Regarde ce que Jésus fait. Donc, on coupe le son. Vous savez, les gestes parlent autant que les mots. Jésus sort du territoire juif, de la Judée, il va en Phénicie, grande ville portuaire, et il vit ces 4 rencontres. La première rencontre, c'est celle de cette femme cananéenne. Dans le contexte, Canaan, c'était le territoire qui était donné au peuple juif au temps de Moïse. Donc on est bien avant ce qu'on est en train de lire aujourd'hui au temps de Jésus. C'est d'ailleurs la seule mention dans le Nouveau Testament de Canaan pour parler de la Phénicienne ou pour marquer qu'elle n'est pas descendante du peuple d'Israël. Elle a une fille qui est très mal. Elle dit, je cite, « sous l'emprise d'un démon qui la tourmente ». Est-ce que sa fille est malade ? Est-ce que c'est un cas de maladie psychologique? Est-ce que c'est une possession spirituelle? On n'en sait pas beaucoup plus. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est très mal. Et que sa mère attribue ça à des démons. Ça brise le cœur de sa maman de voir qu'il n'y a aucune solution pour prendre soin de sa fille. Je me souviens que ma fille, Noémie, qui aujourd'hui a 22 ans, quand elle était très jeune, une fois elle est tombée malade et elle a eu de la fièvre. Tous ceux qui ont des jeunes enfants se souviennent que les jeunes enfants, ils peuvent être très toniques, mais quand ils ont la fièvre, ils sont tout mous, tout flasques. On les met quasiment en couche et puis ils sont tout flasques, tout mous. Et je me souviens d'une fois où on était extrêmement inquiets, où j'ai dû la porter jusqu'à chez le médecin qui habitait pas loin, et je la voyais dans mes bras toute flasque, et avec l'inquiétude, la nôtre, la mienne et celle de sa maman. Jésus voit un appel au secours d'une maman. Une maman qui n'a plus d'espoir. Elle suit Jésus, elle crie, elle appelle au secours. Et les disciples lui disent « renvoie-la ». Alors, la traduction littérale, c'est « délivre-la ». Ça ne veut pas dire « renvoie-la » dans le sens de lui dire de partir, juste de partir comme ça, mais de la délivrer de son mal. Jésus la voit se prosterner devant lui, le dit le verset 24. Il constate son humilité et surtout sa foi qui lui saute aux yeux. Il fait preuve de compassion. Jésus peut faire quelque chose et il le fait. Il sauve sa fille. Résultat, une fille est délivrée de son mal, une mère est soulagée de ses angoisses. Deuxième rencontre. Je vais passer les textes. Jésus guérit des malades. Rappelez-vous, on va se concentrer sur ce qu'il fait en coupant le son. Jésus revient vers le lac de Galilée, sa réputation n'est plus à faire. Il se dit que Jésus fait des miracles, qu'il est une sorte de guérisseur. Et du coup, les malades affluent de toutes directions avec l'espoir d'être eux-mêmes guéris. Lors du Covid, le fameux Covid, dans notre église, on a eu l'occasion de visiter des personnes âgées dans des EHPAD, de chanter pour des personnes âgées. Et des jeunes de mon église, tout juste adolescents, ont découvert l'impuissance qu'on ressent face à la maladie ou aux années qui passent. Jésus voit cette foule de malades qui vient à lui, paralysés, sourds-muets, estropiés et d'autres maladies. Et là, à nouveau,
Si on se concentre sur ce qu'il fait, il fait preuve de compassion. Jésus peut faire quelque chose et il le fait. Il les guérit. Résultat, des malades sont guéris et chantent. J'ai vu cette image. C'est un article qui est sorti ces derniers jours. Vous l'avez peut-être vu. Imaginez ce que ça représente pour quelqu'un qui a été aveugle pendant 12 ans. Alors cet homme-là, il a 34 ans, mais pendant 12 ans, il était aveugle. Et on lui a greffé, implanté quelque chose de ses dents dans son œil. Et il a retrouvé la vue 12 ans après. Vous imaginez le résultat que ça fait. On a beaucoup de vidéos comme ça sur YouTube de gens qui retrouvent la vue ou qui entendent pour la première fois. Imaginez la libération que ça représente. Jésus a fait preuve de compassion et il a guéri. La troisième rencontre, c'est celle de Jésus qui nourrit ceux qui ont faim. Alors, c'est le même contexte de cette foule qui vient le voir. Mais là, comme ça fait plusieurs jours qu'ils sont là, ils ont faim. Nous, dans notre église, une fois par mois, vous connaissez peut-être cette œuvre-là. C'est la mission évangélique parmi les sans-logis. Une fois par mois, le samedi, on va aller préparer des repas et on va les distribuer aux sans-logis qui sont dans Paris. On ne peut pas rester insensible. Notamment quand quelqu'un vient, il a déjà eu son sac repas et il demande « Est-ce que c'est possible d'en avoir un deuxième ?» C'est pas évident de répondre. Jésus voit une foule de 4000 hommes, sans compter femmes et enfants, qui ont faim. Et là, à nouveau, il est pris de compassion. Il peut faire quelque chose et il le fait. Jésus réalise un miracle à partir de 7 pains et quelques poissons et il nourrit la foule. Résultat, ceux qui avaient faim sont rassasiés. Et je termine par cette dernière rencontre. Jésus parle vrai aux opposants et aux disciples. Dans le contexte, il y a des Sadducéens et des pharisiens qui viennent pour piéger Jésus. Ces deux groupes juifs de l'époque étaient connus pour être assez extrêmes. Les Sadducéens avaient une grosse influence auprès des dirigeants. C'était un peu les cadres de l'époque, si vous voulez. Les pharisiens, eux, avaient une grosse influence sur le peuple. Et d'habitude, ces deux groupes qui étaient en opposition les uns contre les autres. Mais là, face à la popularité de Jésus, et au fait que Jésus, à chaque fois, pointe du doigt leur incompréhension de la loi de Moïse, voire leur hypocrisie, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Alors ils se sont alliés entre eux pour essayer de piéger Jésus. Ils font coalition. Et là, Jésus, pas de compassion. Pas de compassion face à l'hypocrisie. Il pourrait faire preuve de compassion, mais il ne le fait pas. Je vois tout de suite une application en suivant l'exemple de Jésus. Quand on peut faire le bien, il faut faire le bien. Quand on peut faire le bien, il faut faire le bien. Quand Jésus peut agir, il agit. Autour de nous, nos copains, nos collègues, nos voisins, les membres de nos familles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a peur de quelque chose dans sa vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a faim? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souffre? On peut être celui ou celle qui témoigne cette même compassion en suivant le modèle de Jésus. Et c'est déjà pas mal. Et c'est déjà pas mal. Il y a des personnes qu'on connaît autour de nous, dans nos vies, qui sont complètement insensibles à la souffrance des autres. Je n'aborderai pas le sujet. Si ce n'est qu'un cœur mort pour les autres, c'est d'abord un symptôme très triste et très grave pour la personne concernée. La plupart des gens ressentent au contraire de la compassion face à la souffrance. Mais ça ne suffit pas. Ressentir de la compassion en soi, ça ne fait pas du bien à l'autre. Ça ne nourrit pas celui qui a faim, ça ne soulage pas celui qui est malade. Ça ne rassure pas celle ou celui qui a peur. L'exemple de Jésus montre qu'il est passé de la compassion à l'action. Il pouvait faire quelque chose et il l'a fait. Je me souviens parce qu'on a fêté il n'y a pas longtemps, entre guillemets, ce triste anniversaire du 11 septembre, qui a été d'ailleurs une date à nouveau triste pour un assassinat, triste dans le sens de toutes les conséquences aussi qu'il va y avoir derrière. Mais je me souviens qu'en revoyant des reportages sur le 11 septembre, il y avait des milliers de volontaires qui étaient venus et qui ont cassé, scié du bois, scié des portes, vous voyez, comme celle-ci, pour en faire des brancards de fortune pour essayer d'aider ceux et celles qui étaient piégés sous les gravats, pour essayer d'aider les pompiers. Si tu peux faire quelque chose, fais-le. Ce que ta main trouve à faire comme bien, fais-le. Avec peut-être un tout petit warning, tout petit, c'est de ne pas se précipiter. La réponse de Jésus face à ses opposants montre que certaines demandes ne sont pas légitimes. Tous ceux qui travaillent au service des autres, que ce soit dans le milieu médical, dans le milieu social, dans l'éducation nationale ou autre,
savent aussi qu'il y a des situations où la sagesse recommande de refuser certaines demandes d'aide. Pouvoir agir ne veut pas systématiquement dire devoir agir. Soit parce qu'on n'est pas en capacité d'aider sans qu'on y laisse des plumes, soit parce que, et c'est le cas ici, toutes les demandes d'aide ne sont pas légitimes. Y répondre ne fera pas forcément du bien à moyen terme et à long terme. Après avoir observé ce qu'a fait Jésus en coupant le son, je vous propose de rallumer le son cette fois-ci, d'écouter ce que dit Jésus. Lors de nos événements d'église, ça m'arrive de temps en temps, parce que bon, mes amis, collègues savent que j'aime bien sortir mon téléphone dès que je peux, et je fais des micro-trottoirs dans le 19e à côté de mon église. Et parfois, les micro-trottoirs, ça peut être de ce type-là. Qui est Jésus pour toi ? Toutes les réponses sont prises, et puis voilà, c'est l'occasion de discuter en fait. Ce qui revient le plus souvent dans les micro-trottoirs, à moins de tomber sur quelqu'un qui est chrétien, c'est que Jésus, c'était quelqu'un qui était forcément quelqu'un de bien, qui avait le cœur sur la main, qui a fait des bonnes choses pour l'humanité. Un homme qui a compté. Mais en fait, le bien que fait Jésus vient surtout appuyer les paroles de Jésus qui sont bien plus importantes. Face à la foule, par exemple, les malades ou ceux qui ont faim, Matthieu, l'auteur de l'Évangile, ne rapporte pas beaucoup de paroles à part ses aspects pratiques pour nourrir. Et cette phrase « j'ai pitié de cette foule ». Ça revient à ce qu'on a dit au premier point. Jésus est pris de compassion. Ces mots viennent appuyer, dire ce qu'il ressent et appuyer ce qu'il a fait ensuite. Face à la femme cananéenne, il dit « Ma mission se limite aux brebis perdues du peuple d'Israël ». Et puis après, il y a cet petit exemple où il parle de petits chiens au verset 15, verset 26. Ça fait référence à un autre verset qu'on peut lire dans Marc chapitre 7, verset 27, où Jésus dit « Laisse d'abord se rassasier les enfants de la maison, car il ne serait pas convenable de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. » Alors, dans le contexte, les petits chiens à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, où on en prend soin, on les cajole, dans certains pays on les habille, dans certains pays on leur laisse des places au restaurant, etc., etc. Dans le contexte, c'était plutôt des animaux qui étaient vraiment laissés de côté et abandonnés, un peu comme nos pigeons parisiens, vous voyez, où on en voit beaucoup trop et on n'a pas tellement envie de les voir traîner autour de nous quand on est dehors. Ça fait un peu ça, vous voyez, dans La Belle et le Clochard, ce serait plutôt le clochard que la belle. Et en fait, dans le contexte, il rappelle quelque chose, tout simplement que d'abord la parole de Dieu. Dieu s'est révélé d'abord au peuple d'Israël, à un peuple qu'il a choisi. Et en utilisant cet exemple-là, il dit tout simplement ça. Il y a une chronologie dans le plan de Dieu. Et dans cette chronologie-là, il y avait d'abord un peuple qui a eu accès à Dieu, qui a eu la possibilité d'avoir une rencontre avec Dieu. Et puis ensuite, d'autres en ont profité. Voilà un petit peu l'explication de cette parole de Jésus. Et cette femme cananéenne, qui n'est pas issue du peuple d'Israël, et qui est rappelée fortement ici dans le texte, elle n'avait pas accès. Mais elle vient voir Jésus. Comme dans une chronologie dans un deuxième temps. En reconnaissant aussi cette question de miettes, qu'elle peut en profiter aussi. Face aux opposants, il dit il n'y a pas d'autre signe. Alors là, c'est pareil, ça fait référence, il parle de Jonas. Alors Jonas, je vous rappelle, il nous est dit dans l'Ancien Testament qu'il a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson. Alors, j'ai déjà prêché une fois dessus, je vais passer sur le côté scientifique de la chose, mais les 3 jours et 3 nuits sont une espèce d'image, si vous voulez, des 3 jours et 3 nuits qui séparent la mort et la résurrection de Jésus. Le signe dont parle Jésus, c'est le signe, l'annonce de sa mort et de sa résurrection. Un signe que les pharisiens et les sadducéens ne sauront pas voir, ne sauront pas reconnaître. Et aux disciples, il dit « Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens », justement. Le levain est souvent une image que Jésus utilise dans son sens négatif. Des enseignements mauvais des responsables juifs ou des autorités romaines qui s'insinuent dans les esprits, dans le cœur des gens et finalement dans les structures, voire les sociétés humaines. C'est un peu le poids des rumeurs, si vous voulez. C'est un petit peu comme si je vous disais «
Ouais, aujourd'hui, je crois qu'il y a un trou, il me semble qu'il y a un trou dans la comptabilité de l'église de Chelles. Et ça coïncide pile poil avec Évrard qui achète une nouvelle voiture. Mais j'en suis pas sûr. Hein. J'en suis pas sûr. Oui, je dis ça, je dis rien. Et rien qu'en commençant à insinuer ce genre de choses, ça peut laisser une petite idée s'insinuer, et puis prendre de la place, et puis grossir. Alors, c'est un exemple. Évrard, j'espère que tu n'as pas acheté une voiture récemment, parce que... Mais c'est un exemple. Je suis sûr que vous avez un projet important là, d'église, de nouveau local, et que du coup, c'est précisément l'inverse. Vous surveillez votre trésorerie. Mais on a plein d'exemples dans nos familles, dans nos travails, dans nos lieux de travail respectifs, où les rumeurs s'insinuent et commencent à prendre de la place. Et Jésus, dans ce cadre-là, parlant à ses disciples, leur dit de se garder, de faire attention à l'enseignement de ses opposants. On peut aussi vous le voir de façon positive. L'enseignement de Jésus qui est comme un autre levain qui se diffuse dans un monde qui a rejeté Dieu, dont le bien et le mal sont si imbriqués qu'il est parfois difficile de faire la distinction. Et son enseignement se diffuse à commencer par les Israélites, je le disais, mais aussi par les chrétiens que nous sommes, et s'étend au monde. Jésus ne fait pas que nourrir le corps, il nourrit l'âme des vérités de Dieu, ce qui est beaucoup plus important. Jésus dira lui-même, l'homme ne vivra pas de pain, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. Et dans l'évangile de Jean, on peut lire, moi, je suis le pain, dit Jésus, qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. L'enseignement de Jésus, ses paroles, ce qu'il dit, a tellement plus de poids lorsqu'il accompagne de ses actions. Son enseignement, ce qu'il dit et ce qu'il fait vont ensemble. Il ne fait pas que guérir physiquement, il guérit spirituellement. Et ça conduit à des chants, à de la joie, comme on a vécu tout à l'heure lors du temps de louange. Dans Matthieu chapitre 8, ça cite Ésaïe 53, on peut lire « Pourtant en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé, ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » Jésus, et là je fais un petit bond en avant, lors de sa mort sur la croix, un épisode que je pense qu'on connaît tous, en fait a tout simplement réalisé ce que le prophète avait annoncé des siècles avant. Par sa mort sur la croix, il a porté le péché de l'humanité, le péché de celui ou celle qui se repent, de celui ou celle qui lui fait confiance, qui lui donne sa vie, et il guérit les cœurs blessés. L'application que je vois par rapport à ce deuxième point, c'est les limites de l'action sociale. On peut faire du bien, et je vous ai encouragé tout à l'heure à le faire. Nourrir ceux qui ont faim, c'est super. Soulager ceux qui sont malades, c'est super. Mais on ne remplira jamais l'âme, on ne guérira jamais de la mort par notre compassion, par nos bonnes actions sociales. Le bien que je nous encourage pourtant à faire autour de nous, auprès de nos amis, nos proches, nos collègues, nos familles, ce bien qu'on peut faire en imitant Jésus, trouve une limite. Surtout trouve une limite si on ne pointe pas vers celui qui est le seul à pouvoir nourrir et guérir l'âme, à savoir Jésus. Et après avoir remis le son et l'image, je vous propose de réfléchir sur la foi de l'observateur. Selon ce qu'on voit et selon ce qu'on entend, mais surtout selon notre point de vue initial, on peut ne pas du tout voir et entendre la même chose. Avoir des interprétations différentes selon le crédit qu'on apporte à la personne qui parle et qui agit. Par exemple, l'absence de foi des opposants. Ils voient et ils entendent. Ils sont les premiers témoins. Nous, on est en train de réfléchir à partir de cette parole qui nous est rapportée. Eux sont les premiers témoins et ils ne captent pas les évidences. Ils ont voulu piéger Jésus. Ils n'auront pas d'autre signe, dit Jésus, que celui de Jonas. 3 jours et 3 nuits. Je leur rappelle référence à sa mort et sa résurrection à venir. Ça me rappelle l'exemple de mon père. Mon père est un homme très fier. Un Chinois immigré qui s'est fait tout seul, qui lui-même a perdu son père lorsqu'il était jeune.
Donc, pour ceux qui peut-être parmi nous sont issus d'immigration, on en connaît quelques-uns qui sont très très fiers parce qu'ils ont dû traverser des difficultés énormes et lui sans connaître Dieu. Lorsque ma femme était malade autrefois, il a dit à mon beau-père, écoute, si Dieu guérit ta fille, donc ma belle-fille, si Dieu la guérit, je m'agenouille immédiatement devant lui. Et ce qui est surprenant, c'est que ce que nous, on voyait, à savoir que Dieu préservait la santé de ma femme, qui a vécu pendant 8 ans avec sa maladie, alors que les statistiques donnaient plutôt 2 ans, moins de 2 ans, lui attendait des choses en plus. Ce que nous, on voyait comme étant la main de Dieu qui prenait soin de ma femme, lui ne le voyait pas. Et à ce jour, il ne s'est toujours pas agenouillé devant Dieu. Dieu peut faire grâce. Il y a des familles entières qui se sont converties à partir d'un signe miraculeux, des guérisons. J'en connais plein et qui me le racontent. Mais c'est plutôt rare. Mais même dans ces cas-là, ceux qui ont été guéris et qui se sont convertis à la suite témoignent davantage que ça les a amenés à s'agenouiller devant la croix, celle du Christ aimant qui apportait leurs péchés. À l'inverse, sans la foi, on peut assister à des miracles, à des transformations de vie, à voir des gens changer complètement de caractère et ne voir aucune action divine derrière. Ne pas voir l'auteur et s'arrêter juste à constater l'œuvre. Quand on ne veut pas voir les signes, on ne les voit pas. Et c'était le cas des opposants. La petite foi des disciples, c'est un peu différent. Jésus parle à ses disciples de leur petite foi. Ils ne voient pas à quel point l'enseignement de Jésus, celui qu'ils sont en train de suivre, est différent de celui de ses opposants. Ils n'ont pas compris cette histoire de levain dont je vous ai parlé tout à l'heure. Jésus reprend cette expression « petite foi » 4 fois dans l'évangile de Matthieu, dans des contextes différents. C'est une réflexion importante sur la bienveillance et la vérité et la franchise. Malgré son amour pour les disciples, il leur parle avec franchise et vérité. Il y a de la place dans l'amitié, comme dans les relations familiales ou fraternelles dans une église pour encourager, heureusement. Mais il y a aussi de la place pour reprendre avec amour et dire quand il y a quelque chose qui ne va pas. Les disciples entendaient, voyaient, mais n'ont pas reconnu la différence entre l'enseignement de leur maître et celui de ces pharisiens et sadducéens. Et Jésus le leur dit avec vérité et franchise. La petite foi des disciples, elle est quasiment à mettre en opposition avec ce que Jésus dit de la grande foi de la Cananéenne. Ta grande foi. Sur quoi Jésus se base-t-il pour qualifier la foi de la Cananéenne de grande ? Qu'est-ce qu'on apprend de cette foi de cette femme qui n'est pas juive, je le rappelle, et que Jésus considère comme grande ? D'abord, elle ne cesse de nous suivre, disent les disciples. Ça veut dire en gros qu'elle est hyper persévérante. C'est déjà un premier indice. Et puis après, elle appelle Jésus Seigneur plusieurs fois. Elle reconnaît Jésus comme maître. C'est vrai qu'à l'époque, ce mot-là, Seigneur, pouvait être utilisé comme une marque de respect aussi. Mais ici, il y a plus, et c'est la suite qui nous le prouve, c'est qu'elle appelle fils de David. Elle reconnaît Jésus comme un Messie attendu par les Israélites depuis des siècles. Celui qui allait venir pour sauver l'humanité. Elle constatait, elle savait, elle voyait de ses yeux ce qui n'allait pas dans sa société de l'époque. Et elle a reconnu en Jésus qu'il était celui qui allait sauver cette humanité-là. Et elle dit, vous savez, pour l'histoire des miettes, là, dont je parlais, donner aux chiens, etc., elle dit, c'est vrai. Cette histoire des chiens qu'on nourrit par la suite montre que, bon, elle ne prend pas la mouche, elle pourrait s'énerver, cette histoire de miettes, etc. Elle a l'humilité de dire, oui, c'est vrai. Elle a constaté. Le peuple d'Israël d'abord. Elle a accepté que le plan de Jésus, la chronologie de Dieu, était bonne. Et au milieu de tout ça, elle dit, viens à mon secours. Viens à mon secours, c'est un appel au secours, mais ça manifeste aussi une confiance en Jésus. On ne dit pas, viens à mon secours à quelqu'un dont on se dit qu'il n'a pas les moyens de nous secourir. Alors ça fait peut-être réfléchir sur notre propre foi. Je ne vous connais pas bien, les uns et les autres. Qu'est-ce que Jésus dit de notre foi ? Pas nos voisins ou nos collègues, pas notre responsable d'église, notre pasteur.
Mais si Jésus était parmi nous là, tout de suite, qui prenait le micro, est-ce que ce matin, devant toi et devant les témoins, il prendrait ta défense et dirait « Ta foi est grande. Ta foi est grande. » Dans le sens biblique du terme, dans la conception biblique, la foi est moins une question de confiance, qui pourrait dépendre des contextes, qu'une question d'assurance. On a cette définition célèbre dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère, c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Dans une autre version en français aussi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est moins une qualité qui vient de nous qu'un cadeau qui vient de Dieu pour nous. Il y a dans la foi de cette Cananéenne une part qui ne vient ni d'elle, ni de sa sincérité, ni de ses qualités, ni même de son humilité, mais qui vient de Dieu. Dieu qui a fait naître et grandir cette foi en elle. Si on pouvait transmettre la foi à quelqu'un de proche, mettons quelqu'un qu'on aime vraiment et on se dit, on aimerait vraiment que cette personne elle puisse avoir cette foi qui se déclenche en elle, un peu comme dans Matrix, vous savez, hop, pilule bleue, pilule rouge, allez, tu prends et puis hop, tout de suite la foi elle va se déclencher chez toi. Si on pouvait le faire, je pense qu'il y a bien des personnes pour qui on le ferait, nos enfants, nos parents, nos amis, nos proches. J'ai même des gens parfois qui me disent, moi j'aimerais bien avoir ta foi. Mais il n'y a que Dieu qui fait naître la foi. La bonne nouvelle, c'est que quel que soit notre contexte, on peut demander à Dieu de faire naître et ou grandir notre foi. Je pense que ceux qui sont dans votre église depuis longtemps, je pense aux enfants aussi qui sont là et qui sont enseignés en ce moment. Je pense à ceux qui ont accepté mon invitation de venir aussi ce matin. Je pense à ceux qui traversent peut-être des épreuves difficiles en ce moment, qui le partagent ou qui le gardent de façon pudique plus intimement, à ceux qui ont peur de l'avenir, à ceux qui peut-être en ce fin de mois qui va démarrer ont peut-être peur d'avoir faim. Tu peux demander à Dieu ce matin même de faire naître et ou grandir ta foi. En guise de conclusion, je dirais que on a vu ensemble et on a entendu que Jésus a fait preuve de compassion. Parfois, il a été ferme aussi dans ce qu'il a dit. Il a accompagné son action de ses paroles ou ses paroles de ses actions. C'est ce même Jésus que nous sommes nombreux à avoir rencontré personnellement et à avoir pris pour exemple, que je t'invite à prier, comme cette femme cananéenne. Pour elle, son sujet de souffrance, c'était que sa fille soit délivrée d'un esprit mauvais. De la part d'un papa poule comme moi, envers ses deux enfants, je la comprends. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que de libérer son enfant d'une souffrance ? Au point qu'on pourrait parfois dire, on donne notre vie pour nos enfants s'il le fallait. Mais pour nous, ça pourrait se traduire par d'autres exemples. Je le disais, un problème de santé pour soi-même ou un proche, une rentrée scolaire compliquée pour un enfant ou pour un jeune de cette église, des difficultés professionnelles ou à trouver un emploi, des difficultés financières, voire en tant qu'église, des difficultés à trouver un lieu enfin où se rassembler. En tout cas, des sujets qui nous tiennent à cœur. Chers amis, chers frères et sœurs de l'église de Chelles, l'exemple que laisse cette femme cananéenne, nous pouvons le prendre pour nous ce matin. Acharne-toi dans la prière. Prends conscience que tu t'adresses à Dieu pour qui rien n'est impossible. Acharne-toi avec humilité, en acceptant sa volonté quelle qu'elle soit. Acharne-toi dans la prière avec conviction, celle que la volonté de Dieu est bonne pour toi. Aie confiance en lui quand tu lui dis « Seigneur, viens à mon secours ». J'aimerais vous inviter à fermer les yeux un moment et à vivre un temps tête à tête avec Dieu qui ne concerne personne, qui ne regarde personne. Et à prendre le temps maintenant de prier. Seigneur, viens à mon secours.
Seigneur Dieu, tu entends les prières qui montent vers toi et tu les considères toutes avec importance. Je te prie, Seigneur, de répondre à chacune de ces prières selon ta volonté et dans ton temps. Que chacun ici soit encouragé par cette femme cananéenne, qu'on puisse faire grandir, naître ou grandir cette foi qui est en nous, en suivant son exemple. Apprends-nous, Seigneur, à ce qu'on soit cohérent entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Merci pour ton pardon, parce qu'on est souvent incohérent. Et merci de nous aider à progresser dans ce chemin de foi. Tu nous aimes chacun d'entre nous, et ça on en est conscient et on en est convaincu. Apprends-nous à vivre en considérant cet amour et en marchant avec toi dans tous les chemins que tu as choisis pour nous. Merci pour ce temps passé autour de ta parole. Merci parce que tu nous accompagnes et tu continues à nous parler. Au nom de Jésus, Amen. Merci Chiang. Dans la continuité, on va